J'arrêterai d'être beaucoup obsédé par le Chili et par ce qui m'est arrivé. Les camarades, les amis, les associations, donc je cite Amnesty et les amis de la commune qui doivent être présents, les syndicats, CGT, FSU et Solidaire, les partis politiques, ensemble, le Parti communiste, le POID, Europe Écologie Les Verts, qui devrait être là aussi. Et aussi, surtout, je voulais faire un mélange de paroles politiques, d'interventions politiques et de culturelles. Donc, il y a eu Oiseau, et nous avons l'honneur aussi d'accueillir la chorale Sabor Hispano-Americano. Alors, je parle au nom de l'association des ex-prisonniers politiques chiliens dont je suis membre. Le 11 septembre, j'étais à Paris, nous étions devant l'ambassade et il y a eu chaque année il y a une commémoration et là exceptionnellement il y avait beaucoup plus de monde avec justement une partie politique et une partie culturelle. Donc je ne fais que copier. Donc nous commémorons, si on peut dire, le coup d'État du général Pinochet, la mort d'Allende, et je voulais rajouter aussi l'assassinat de Pablo Neruda, parce que maintenant on sait qu'il a été empoisonné. Donc les règles du jeu, c'est que les différentes interventions entrecoupées de musique seront libres. Et je voulais démarrer par un hommage. Un hommage comme font les Chiliens, je ne fais que copier. Je vous demanderai de répondre quand il y aura le nom et le prénom de la personne. Presente, c'est-à-dire présent. Et à la fin, je dirai ahora y siempre, c'est-à-dire maintenant et toujours, et pour toujours, toujours. Se siente, Salvador está presente, Salvador Allende, presente, Pablo Neruda, presente, Luis Corvalán, presente, Carlos Altamirano, presente, Miguel Enríquez, presente, Violeta Parra, presente, Víctor Jara, presente, y los compañeros y compañeras anónimes, presente. Merci. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Bon, merci. Donc c'est le titre d'hommage qu'ils rendent aux morts et aux assassinés ou disparus. Donc je commence par une intervention. Je commence par ChatGPT, parce que vous savez que ChatGPT n'est pas neutre. Parce que quand on fait le 11 septembre, on tape le 11 septembre, et ben on a le World Trade Center. Mais le coup d'État de Pinochet n'existe pas pour ChatGPT. Pourtant, elle a été suivie d'une dictature militaire de 17 ans. Et dans le langage courant, Pinochet est devenu synonyme de dictateur. Moi, je comptais dans mon intervention voir plutôt le côté positif de ces événements et mettre en valeur l'élan populaire de l'unité populaire qui a amené au gouvernement, mais pas au Parlement, un gouvernement présidé par Salvador Allende pendant de 1970 à 1973. Et il y en a qui appellent ça les 1000 jours qui ébranlèrent le pays et qui ébranlèrent aussi le monde. Donc c'est une expérience inédite, copiée par l'Union de la gauche en France, une expérience qui a été unitaire. Aux élections, il y avait des comités locaux unitaires et qui ont aussi perduré par la suite. Donc il y avait le Parti socialiste, le Parti communiste, Parti social-démocrate, le MAPU et l'ICE qui est la Izquierda Cristiana. Donc il y avait des chrétiens.
et soutenu de façon critique par le MIR, Movimiento de la Izquierda Revolucionaria. Alors, malheureusement, en 1972, par la suite, il y a eu deux lignes politiques qui sont apparues. Il y avait avancer sans transiger, pour une, ou consolider pour avancer. L'unité populaire était la voie pacifique vers le socialisme. Et son programme était, enfin moi je l'appelle, un programme de réformisme, mais réformisme conséquent. Conséquent, c'est-à-dire le gouvernement a été jusqu'au bout de ce qui était marqué dans le programme. Et le contexte était très difficile, les ennemis nombreux. C'était la guerre froide et l'Amérique du Sud, c'était la chasse gardée des États-Unis, de l'impérialisme américain. Et il y a eu auparavant la victoire castriste à Cuba. Donc l'impérialisme a modifié sa façon de voir à travers la CIA, ITT, des formations militaires aussi à Panama, pour tous les militaires d'Amérique du Sud, les idéologies économiques aussi néolibérales. Il y a Noam Klein qui dit que ça a été le laboratoire des politiques néolibérales dans le monde. Et l'Alliance pour le progrès, version plus soft. Il y avait aussi comme ennemi la bourgeoisie nationale comprador, ça veut dire qui est soumise à l'impérialisme. Les médias qui étaient monopolisés, d'ailleurs ils ont fait leur autocritique. Ils ont fait leur autocritique, ils disent on n'a pas arrêté de mentir pendant 3 ans, on n'a pas arrêté de mentir. Maintenant ils le disent. Et l'extrême droite de Patria y Libertad. Il y a eu aussi la droite et la démocratie chrétienne qui se sont radicalisées et qui étaient majoritaires au Parlement, il ne faut pas l'oublier. Et dans la rue, il y a eu le chaos entretenu par l'extrême droite. Des sabotages d'usines électriques et des grèves de gremios qui sont des corporations poujadistes. Donc toujours se méfier de ces corporations, du poujadisme et de ces corporations. Alors, la leçon pour moi, bon, ça n'engage que moi, mais je pense que quand le peuple se met en route, quand les masses se mobilisent et se mettent en route, eh bien, on ne peut plus les arrêter. Et ça, depuis le gouvernement de Frey, en 67. Même sous le gouvernement Frey, il y avait des mobilisations, des actions syndicales, etc. Donc, les mouvements populaires ont débordé le programme de l'unité populaire. Par exemple, des expropriations d'entreprises au-delà de l'AERA propriété sociale, donc qui n'était pas prévu dans le programme. Les tomas de fundo, c'est des prises de terres agraires, la réforme agraire, mais en allant un peu plus loin. Et il y a surtout un pouvoir populaire qui se crée. Ça s'appelle Crear Poder Popular. Donc c'est un slogan, mais qui a existé. C'est-à-dire les masses sont capables de s'organiser. Il y a eu les JAP, les JAP, la Juntas de Abastecimiento y de Control de Precios, parce que les bourgeoises faisaient taper sur des casseroles, mais en fait stockaient des aliments et spéculaient. Et il y a des commerçants qui spéculaient. Donc ces comités, des RAP, étaient capables de fournir les aliments de base au peuple. Il y a eu les cordons industriels, des organisations par entreprise, comme s'il y en avait une sur la zone Pégase, là, un cordon industriel. Des commandos communaux, alors ce n'est pas des commandos, c'est des organisations. Les organisations de salariés, de pobladores. Pobladores, c'est les bidonvilles, les habitants des bidonvilles, mais composés de travailleurs. Et des comités de femmes aussi. Et alors ce pouvoir populaire a été créé en parallèle à l'État, mais pas contre l'État, et pas contre le gouvernement, et pas contre les syndicats, et ni contre les partis. Et je pense que c'est ça qui a fait peur à la bourgeoisie.
Alors d'un point de vue économique, il y a une brique. Une brique, c'était un pavé qui a trôné qui était prêt sur le bureau de Pinochet, le lendemain du coup d'État. Et ça, c'est les Chicago Boys, c'est-à-dire les néolibéraux qui avaient préparé un plan de privatisation, privatisation des firmes et du cuivre, municipalisation de l'éducation, les fonds de pension, on voit le résultat aujourd'hui, ils touchent 30% de ce qu'ils ont payé, privatisation de la santé, la casse du droit du travail et bien sûr l'interdiction aussi des syndicats et même la privatisation de la nature. Il y a des îles, des plages qui sont privatisées, des paysages qui sont privatisés. Et donc le Chili a été un véritable laboratoire des politiques néolibérales. Et il y a un certain Friedman Hayek et Friedman, les ultralibéraux, qui sont venus rendre visite à Pinochet et qui ont dit, alors qui ont opposé la liberté et la démocratie. Qu'on dit, nous on est pour la liberté, alors sous-entendu, ça voulait dire la liberté d'entreprendre, ou la liberté du marché. Mais ça, bon, ils ne le disent pas. Mais par contre, la démocratie, bon ben, s'il y a des petites entorses, s'il y a un petit dictateur pendant quelques années, c'est pas grave. C'est pas grave parce que, bon, après, ça augmente le niveau de vie des gens, etc. Donc c'est bien. Donc c'est les néolibéraux, alors ils s'appellent libéraux, mais il n'y a pas la liberté, il y a la liberté peut-être, mais pas la démocratie. Et la constitution de Pinochet est restée toujours la même jusqu'à aujourd'hui. Il a été élu une assemblée constituante récemment et qui a été désavouée par les électeurs. Et donc il y a une nouvelle constitution qui va être faite par la droite actuellement et qui sera, je pense, pire que Pinochet. Donc vous voyez, il faut remettre sur le travail, se remettre à l'ouvrage perpétuellement. Alors l'espoir est venu de la jeunesse, c'est-à-dire les jeunes qui n'ont pas connu la dictature. Et il y a eu la révolte des pingouins d'abord, pingouins parce qu'ils étaient habillés en noir et blanc. Les lycéens se sont mobilisés. Après les étudiants, les travailleurs, les femmes, les mapuches, les syndicalistes, etc. Donc en 2009, 2012. Et aussi l'estallido social, excusez-moi, l'explosion sociale d'octobre 2019. Et j'ai envoyé, pour mon procès, j'ai envoyé un mandat judiciaire qui est arrivé le jour même où l'estallido social a démarré à Santiago. Mais bon, c'est pas moi qui l'ai provoqué, faut pas exagérer. Alors, quelques leçons aussi de philosophie personnelle par rapport à l'identité. Moi, je pense que dans la vie, on a plusieurs identités. Et pour ma part, je suis banlieusard, nordiste, breton et aussi chilien. Et je revendique plusieurs identités. Sur la mémoire aussi. La mémoire, on a un pays qui n'a pas fait le bilan de son passé, et ça vaut aussi pour la France, est condamné à le reproduire. Par exemple, Bolsonaro a pu être réélu parce que le Brésil n'a condamné aucun militaire d'extrême droite qui avait fait le coup d'État. Donc, pour les électeurs, l'extrême droite ou l'extrême gauche ou le centre, c'est pareil, autant voter pour Bolsonaro. Je ne parlerai pas de la France. Et au Chili, il y a un candidat d'extrême droite qui est arrivé au premier tour, avec, pas la majorité, mais qui avait le plus de voix au premier tour. Bon, après, il a été désarçonné au deuxième tour. Mais un candidat qui se revendique, Pinochet, extrême droite, homophobe, etc., etc. Et donc, il a pu arriver au premier tour récemment. La violence. Oui, quand on voit dans les journaux, il y a une poubelle dans les HLM de Lannion qui a flambé, il y a une vitre qui a été cassée à la manif, et la presse qui se gauze de cela et qui dit c'est intolérable la tolérance. C'est intolérable cette violence.
eh bien la bourgeoisie est capable de provoquer un coup d'État. Alors c'est pas dans la tête de Pinochet, je pense pas, parce qu'il s'y est mis au dernier moment. Mais c'est la bourgeoisie et l'impérialisme américain de concert qui ont concocté un coup d'État. Donc les élections c'est bien, mais quand les gens votent tel qu'on voudrait que ça se passe. Donc la bourgeoisie est capable de la violence. Et ça, il faut le dénoncer, il faut s'en rappeler. Donc il faut s'organiser aussi, ici en France aussi, pour répliquer à la violence et à l'extrême droite. Alors je vais parler de mon association aussi, qui a un site aussi Chili, Mémoire et Vérité, et nous avons fait, qui est né au moment de l'arrestation de Pinochet à Londres. Et donc nous avons fait des actions, j'en rappellerai quelques-uns. Il y a eu le procès Pinochet, vous avez la photo là. Donc la justice française a condamné des militaires chiliens, 13 militaires et civils chiliens, en 2010, oui, à la cour d'assises de Paris. Donc je rends hommage à la justice française pour cette action. Alors bien sûr, c'était par contumace, donc ils n'étaient pas là. Donc, mais des militaires nationalistes et des civils nationalistes ne peuvent pas quitter le Chili. Sinon, il y a Interpol qui leur met le grappin dessus, un peu comme Kissinger aussi, qui est poursuivi par Interpol. Et j'étais fier d'assister à ce procès de bourreaux des disparus. Donc il y a eu 4 disparus français ou franco-chiliens qui ont vu leur mémoire et la justice faite parce que les familles de disparus portent un lourd tribut. Pendant plus de 30 ans, elles ont survécu. Et là, la justice a fait son travail. On a fêté et on a aussi la défense des ex-prisonniers politiques. Et pour la mémoire, il y a 90 vidéos qui sont à la BDIC de Nanterre et aussi au Musée des droits de l'homme à Santiago. Donc pour montrer au peuple chilien que au moins 90 Français, Chiliens ou Latino-Américains ont été victimes de la répression. Au-delà de la mémoire, parce qu'on n'est pas des vieux gagas, des vieux gâteux, on agit aussi sur l'actualité. Et donc nous intervenons aussi des fois auprès du gouvernement, des fois auprès de l'ambassade, etc., pour défendre les actions, les combats actuels de la jeunesse. Enfin, pas seulement de la jeunesse, mais les combats actuels. Et je voulais terminer, dire qu'à Lannion, il y avait deux rues, la rue Salvador Allende et Pablo Neruda. Et notre slogan est indiqué « Ni olvido, ni perdón, verdad y justicia, no a la impunidad, no a la amnistia ». Donc ni oubli, ni pardon, vérité et justice, non à l'impunité et non à l'amnistie. Bon, merci. Oui. J'essaye de mélanger musique et intervention. Donc on peut passer une musique et puis la chorale aussi.